Disons merci à Dieu pour le ministère Terre Fertile. Amen. Tu vas élever ta voix et dire merci pour ce nom. Oh, Yahvé, nous il t'a élevé, il t'a jugé. Amen. Les choses du passé sont passées. Amen. Et la Bible est claire avec ce qu'elle dit. Amen. Il faut savoir s'abreuver de la parole de Dieu à une autre dimension. Amen. Les profondeurs de ces Écritures. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Nous devons évidemment nous accrocher, nous attacher à cette parole telle qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Nous devons marcher dans les principes divins, servir Dieu avec beaucoup d'efficacité et de force. Servir Dieu en mettant en exergue les principes divins. Et donc, si je vais dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et depuis un certain temps, l'Église Terre Fertile, nous nous sommes engagés de prêcher dans ce sens. Les morts en Christ vont se ressusciter premièrement, avant que nous, les vivants en Christ, nous partions vers l'époux Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais bien aimé, il y a des conditions à remplir pour que tu rentres dans la félicité éternelle. Pour que tu puisses aller à la rencontre, monter dans les airs, dans les milliers, lorsque le Seigneur descendra pour venir nous chercher. Et ces temps ne sont plus loin. Qu'est-ce qui te rassure que tu vas vivre pendant 90 ans sur la terre? Absolument rien. Nous voyons comment depuis un certain temps les gens sont en train de partir. Les gens nous laissent tous les jours, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les familles des autres. Mais ce sont les leçons que nous devons tirer. Ce message, on doit continuer à le prêcher. C'est le même. Il a pris les mêmes références qu'il a mis dans son message. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, que nous sommes en train d'apporter depuis un certain temps sur son ministère, le ministère Terre Fertile. Et ce sont des messages que tu dois véhiculer, même dans ta famille, partout où tu passeras, pendant les fêtes, pendant les mariages, dans les deuils, tu dois véhiculer le même message. Dans ton milieu professionnel, tu dois véhiculer le même message. Dans les taxibus, tu dois véhiculer le même message concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, bien aimé, il ne faut pas se leurrer. Mais quelle est ta position? Quelle est ta position? Où passeras-tu dans l'éternité? Où passeras-tu dans l'éternité? Il n'y a que deux pôles. Il y a le pôle enfer et le pôle paradis. Mais où toi, bien aimé, où passeras-tu dans l'éternité? Les miracles, nous avons besoin de miracles tous les jours. Nous ne refusons pas les miracles. Une bien-aimée malade, touchée, guérie, gloire à Dieu. Les miracles qui nous amènent d'un point A vers un point B, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais, où es-tu avec le Seigneur? Où es-tu? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Es-tu au point fixe
Jésus? C'est la question fondamentale. Nous pouvons manger les caviar russes. On peut tout faire sur la terre des hommes. Mais attention, ne manquons pas l'éternité. L'éternité, il faut garder la pensée de l'éternité. C'est la pensée de l'éternité qui fera que tu puisses bien marcher sur la terre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette, donc c'est Dieu qui va siffler la trompette, qui va sonner la trompette. C'est Dieu qui va sonner la trompette. Et Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre, quel jour glorieux ce jour-là, de voir un pasteur, le pasteur Mesmegui nous monter, aller à la rencontre du Seigneur. Et certainement, lorsque je regarderai en arrière, peut-être que je verrai mes bien-aimés qui sont en train de rester. Oh, quelle tristesse! C'est vrai, je serai dans la joie, mais je serai triste. C'est pour cela, bien-aimés, le temps là n'est pas le temps à blaguer. Nous devons remplir les conditions nécessaires pour que tu puisses hériter de cette vie éternelle. Remplis les conditions. Ces conditions ne sont pas pénibles, elles ne sont pas difficiles. Ce n'est que ta volonté par la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi en Jésus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Bien-aimé, es-tu prêt? Si ce jour c'est demain, parce qu'il viendra comme un voleur, il n'y aura pas d'avertissement. Amen. Il n'y aura pas d'avertissement. Il n'y aura pas de signes. Les signes sont déjà accomplis. Les signes sont là tous les jours. Les signes sont là. Mais est-ce que, bien-aimé, toi tu es prêt? Tu es prêt pour ce jour glorieux, ce jour de fête. Ce jour de fête. Il y a des conditions. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, être né de nouveau. Es-tu né de nouveau? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu as abandonné une forme de vie qui ne plaît pas au Seigneur pour s'adhérer à une vie qui plaît au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as été récréé, régénéré? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as atteint le niveau de la nouvelle naissance? Est-ce que tu es resté la même personne comme lorsque tu étais dans le monde? Il y a des gens qui sont restés pareils. Lorsqu'ils étaient dans le monde, c'est le même comportement. Ils baignaient dans l'alcoolisme, ils baignaient dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'homosexualité, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, dans le lesbianisme. Ils étaient attachés dans les pratiques franc-maçonniques. Mais ils ont abandonné. Ils n'ont pas abandonné lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils servent les mêmes dieux. Ils sont restés idolâtres. Amen. Ils sont restés idolâtres. Malgré qu'ils fréquentent les églises, ils pratiquent l'homosexualité, ils pratiquent la masturbation, ils pratiquent le vol, ils pratiquent tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé, c'est un mensonge. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il faut naître de nouveau. Il faut naître en nouveauté de vie. Naître de Dieu. Tu dois naître de Dieu maintenant. Tu dois être quelqu'un qui marche dans les principes. Tu dois tout abandonner, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus.
faire du bien autour de soi sont aux yeux de certaines personnes religieuses des œuvres suffisantes pour être sauvées. C'est faux. La nouvelle naissance doit être expérimentée par toi pour que tu puisses rentrer à ce jour glorieux, ce jour de fête. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, le festin des noces de l'agneau. Lorsqu'on montera au ciel, il y aura une grande fête. Il y aura une grande fête au ciel. La deuxième condition, il faut la repentance. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et après la repentance, la sanctification. Persévérer dans la sanctification. Parce que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit persévérer dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut persévérer dans la sanctification. Il faut sanctifier ton cœur. Il faut sanctifier ton corps. Il faut sanctifier ton âme et ton esprit. Tout ton corps, le corps tout entier doit être sanctifié. C'est l'une des conditions. Et ensuite, nous avons parlé à la quatrième urgence, l'ordre d'évangéliser. Parce que le Seigneur t'en a donné le mandat, l'évangélisation. Tu dois être un évangéliste. Est-ce que tu as ces niveaux-là? Est-ce que tu évangélises? Partout où tu passes, est-ce que tu parles de Jésus? Ou tu as honte? Et l'apôtre Paul pouvait s'écrier, car je ne prends honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'évangile est une puissance. L'évangile change les vies sur la terre. L'évangile amène quelqu'un qui était dans la drogue. Accro à la drogue, il le lave, il le purifie, il devient un produit qui est capable de prêcher la parole sur les estrades, de voyager dans le monde pour aller payer tous les malades, voyager dans le monde pour aller apporter la bonne nouvelle. L'évangile transforme quelqu'un qui a demeuré dans la sorcellerie depuis son naissance. À un moment donné, il peut abandonner tout à cause de l'évangile. L'évangile amène les gens qui sont dans des maladies incurables, que ces maladies les libèrent définitivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'évangile est capable de le faire. L'évangile de Christ, c'est une richesse. L'évangile de Christ, nous devons le proclamer partout où le besoin se présente. Il y a le besoin partout. Les gens sont accros aux rites traditionnels. Les gens sont accros aux dénominations, aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais l'évangile est capable de ramener quelqu'un qui était perdu, peut-être un franc-maçon, un rosicrétien, quelqu'un qui pratique les rites de Bakumbala, comment on appelle ça? Le Djobi. Amen. J'ai vu à Bakumba les gens ancrés dans le Djobi. Pour peu que un frère et une soeur se sont distingués dans la famille, avant vous couper les boules. Amen. C'était la phrase. Il faut aller devant celui qui était le dépositaire de cette tradition-là, celui qui était ancré. Il est même décédé ce papa-là, il n'y a pas très longtemps, je crois 2 ans. Il fallait se prosterner devant lui, couper les boules, demander pardon. Amen. C'est de la sorcellerie. L'évangile est capable de ramener les gens qui étaient ancrés dans le Djobi, les laver, les purifier, et ils commencent à servir Dieu. Rien ne peut se faire ça sur la terre si ce n'est que l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est capable. Il n'y a pas une religion qui est capable d'amener des gens, quelqu'un qui était alcoolique, quelqu'un qui dormait dans les bars, quelqu'un qui menait une vie de saleté, une vie de futilité, quelqu'un qui avait abandonné sa famille, quelqu'un qui avait délaissé ses enfants, il est parti. L'évangile est capable de changer son cœur, de le ramener, de venir aimer la femme qu'il avait abandonnée ou les enfants qu'il a abandonnés. Seul l'évangile est capable de le faire. Amen. L'évangile de Christ. Nous devons nous attacher à l'évangile. Nous devons proclamer l'évangile partout où besoin se présente. Nous devons
proclamer l'évangile, allez faire de toutes les nations les disciples. Matthieu chapitre 28, la grande commission de Jésus-Christ. Avant qu'il ne parte, il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Soyez les disciples de Christ. Amen. Vous devez être des disciples de Christ. Disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Disciple, c'est quelqu'un qui marche dans le principe de l'évangile de Christ. Quelqu'un qui s'attache à Christ. Contre force et marée, il est là. Amen. Amen. L'évangile de Christ. Pour sauver un maximum d'âmes. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est de sauver un maximum d'âmes. Même si lorsque nous allons évangéliser, les gens ne viendront pas dans notre église, mais s'ils peuvent aller déjà prier ailleurs, c'est une bonne chose. Nous avons aussi un pari. Amen. Amen. N'attends pas que forcément lorsque tu as évangélisé quelque part, que cette bien-aimée soeur ou un bien-aimé frère viendra forcément dans ton église. C'est archi faux. Mais c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui connaît là où il amènera cette brebis pour aller servir Dieu. Amen. C'est une urgence pour que tu sois qualifié pour ce jour glorieux. Être constamment dans l'attente de son retour. Il faut être constamment dans l'attente de son retour. Parce que ce retour est vrai, ce retour est authentique. Nous devons aimer et parler de son avènement. Tu dois aimer et parler de l'avènement du Seigneur Jésus. Partout où tu passes, tu dois parler, tu dois aimer cela. Parce que c'est ta vie, la vie qui te fera voir l'éternité. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Tu dois croire que le Christ viendra. Ce n'est pas un mensonge. Un chrétien véritable, dans ce monde, n'est pas à l'aise. Parce qu'il n'est pas chez lui. Jésus-Christ pouvait dire que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde est ailleurs. Amen. Viens Seigneur Jésus. Certains qui sont accros au plaisir, ils ne veulent même pas quitter ce monde. D'autres, ils sont obligés d'aller même changer les cœurs. On enlève le cœur dans le corps de notre personne, on remplace lui. On fait une transplantation. Ou encore, il y a des cœurs en plastique. Des prothèses de cœur en plastique. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il veut demeurer sur la terre des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir sur la terre des hommes. Boire le vin, c'est un plaisir. Connaître plusieurs femmes, les belles. D'autres, ils sont obligés même de voyager, d'aller jusqu'en Corée pour aller jouer avec les Coréens, pour aller jouer avec les Chinoises. Comme pouvait lui dire un de mes confrères, on marchait à cette époque-là, j'étais en terminale. Je marchais avec lui souvent. C'était un grand. Avec 4 ans, il avait eu beaucoup d'argent. Avec 4 ans. Avec 4 ans, le grand Tiba, il était riche avec 4 ans. Mais après, il a périclité. Une chute terrible jusqu'à la fin de sa mort. Jusqu'à là où il est mort. Il n'avait plus eu la grâce de gagner de l'argent. Amen. 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 Il était accro au plaisir de ce monde. Il me disait, mon petit, regarde, l'unique que je n'ai pas, les qualités que je n'ai pas touchées, c'est cette qualité-là. Lui, il pensait que c'était un succès. Mais or, il était là dans l'abîme de ce monde. Il était effondré. Il était dans la saleté. Et c'est ce qui a valu sa vie. Parce qu'après, il est tombé. Il n'avait plus rien. Lui et moi, on pouvait manger les gâteaux sur la route. Alors que lui était déjà un père. C'est mon grand frère. Amen. Sur la terre des hommes, il y en a qui ne veulent pas quitter. Il y en a qui veulent demeurer pour toujours et à jamais. Apocalypse chapitre 22, 20. Viens Seigneur Jésus. Nous devons être vigilants, c'est l'une des conditions. En attendant, tu dois être vigilant. L'exhortation la plus fréquente en rapport avec le retour du Seigneur est que nous devons constamment veiller.
Tout ce qui se fait, pour lui, c'est du blablabla. C'est du passe-temps. Passe-temps illettré. Non. Mais nombreux seront surpris. Nombreux seront surpris. Beaucoup de chrétiens seront surpris à cause de leur... Ce jour glorieux, ce jour de fête, ce jour de l'enlèvement, ce jour où tu quitteras cette terre souillée, cette terre qui n'a pas d'utilité, une terre où nous sommes venus en test, c'est juste une terre de test pour rentrer dans la félicité, pour bénéficier de l'avantage de la croix, l'éternité. L'éternité. Tu prêt, bien-aimé, pour ce jour glorieux où passeras-tu ton éternité? C'est ce que la parole dit pour la question de toujours. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 6. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Qu'il ne vous trouve endormi. Il y a beaucoup de dormeurs dans les églises. Beaucoup ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils continuent à dormir. Beaucoup, ça ne leur dit absolument rien lorsqu'on parle de l'avènement de notre Seigneur. Mais or, ici, c'est une condition. La cinquième urgence nous dit être constamment dans l'attente de son retour. Donc tu dois être à l'attente de son retour pour que tu puisses mener une vie de droiture, une vie dans les principes, une vie dans l'obéissance à sa parole. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas que le maître te trouve endormi ce jour-là. Il ne faut pas qu'il te trouve endormi. Il faut qu'il te trouve éveillé pour que tu bénéficies de l'œuvre de la croix. Dans une surveillance constante, à cause d'un danger imminent, veiller dans le texte original veut dire être sous garde. Veiller, c'est être sous garde. Tu dois être sous des gardes. Parce que tu sais que ce jour arrivera. Mais tu ne connais pas, tu connais ni l'heure ni le jour. Comment tu peux être dans la distraction lorsque tu ne connais pas à quel moment le voleur viendra chez toi? Lorsque tu ne connais pas à quel moment cet avènement se produira, l'avènement de mon Seigneur. Tu ne connais pas le jour. Tu dois être sur tes gardes. Surveiller, rester éveillé, c'est tenir en éveil. Surveiller, rester éveillé, c'est tenir en éveil. Être attentif, veiller à ce que l'on dit est fait, à ce que l'on dit est fait, être vigilant. État d'alerte. Tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. C'est un état d'alerte. Parce que les jours sont mauvais. Les signes sont que de s'accomplir pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps est imminent. Les jours sont imminents. Où tu te trouves dans ton cœur. Est-ce que tu attends réellement ce jour glorieux? Et si tu mourrais avec des condamnations, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de son retour, nous serons tous occupés par nos différentes tâches quotidiennes. Peut-être le pasteur sera en train d'enseigner les enfants, ou encore en train de faire son taxi dans la ville de Libreville. Peut-être que le pasteur Huguette sera à son bureau en train de recevoir les gens qui font des situations différentes. Peut-être la bien-aimée sera dans son travail. Gertrude peut-être en train de s'occuper des enfants ici. Amen. Amen. Les enfants en train d'écrire une leçon d'histoire-géographie devant leur prof, à l'école, au collège. Mais ce jour, c'est un jour difficile. C'est un jour où les yeux, lorsque tous les yeux, c'est trop tard. Bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé. Aucun avertissement ne sera donné. Pas plus le voleur n'avertit ceux qui ont l'intention de cambrioler. On n'aura guère le temps de se préparer. On n'aura guère le temps de se préparer. Oh non, laisse-moi d'abord aller embrasser d'abord Gertrude. Ça fait... Oh, c'est trop tard. Amen. Ça ne se fera plus. Gertrude sera de son côté, moi de mon côté. Amen. Amen. On n'aura qu'un temps de se préparer. C'est pourquoi il est important d'être vigilant chaque jour et prêt à l'accueillir.
d'être vigilant chaque jour et prêt à l'accueillir. Ce jour glorieux arrive. Bien-aimés, nous devons s'attendre à son retour. Que vos rêves soient saints et vos lampes allumées. Que vos lampes soient allumées nuit et jour. Ne manquez pas de lui dans vos lampes. Amen. Le lampe du nord de nuit dans tes lampes. Que ta lampe soit éveillée. Tu dois être constamment en train de lire la parole de Dieu. Tu dois être constamment en train de faire les œuvres, poser les actes, les œuvres de charité. Tu dois être constamment manifester l'amour à l'égard des autres. Tu dois être constamment en train de s'aimer pour le futur. Il faut s'aimer pour le futur. Il faut contribuer à l'avancement de l'œuvre. Il faut amener l'œuvre de Dieu à la hauteur. Amen. Amen. Afin que tu bénéficies de la couronne de vie. Afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Mais ton nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Ton nom est inscrit en lettres majuscules dans le livre de vie. C'est des reins. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Que leur maître revienne. Que leur maître revienne. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Le festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, c'est pas besoin de faire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 9, verset 9. Alors que je contemple la seconde fois, Jésus revient bientôt. Sois prêt. Sois prêt. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur te restaure de toi-même. Que le Seigneur te restaure de ta guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu ne feras plus de Jésus. Acclame ton nom. J'invite rapidement la modératrice. Donc il faut sa chair. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Aussi pour le rappel de l'enlèvement. C'est un message réel. Amen. Nous devons le considérer de tout notre cœur. Amen. Parce que nous, ce que nous vivons ici, ce n'est rien comparé au bonheur qui nous attend dans les cieux. Amen. Donc nous sommes différents. Amen. Le festin sera grand. Amen. Et nous avons été chargés de partager des milliers d'invitations à toute personne sur notre chemin. Afin que nous soyons nombreux au festin de l'agneau. Amen. Donc chaque jour, tu as un billet que tu vas donner à quelqu'un. Amen. Amen. Pour que l'évangélisation soit facile, il faut que ce soit quelque chose de plaisant. Amen. Si tu te mets dans la tête que Dieu va organiser une grande fête et qu'il a besoin d'invités, parce que la nourriture sera vraiment sans limite, la boisson sera sans limite, la joie sera sans fin. Amen. Ça va être plus facile pour toi d'évangéliser. Et tu auras la joie au cœur de te dire, je n'ai pas envie de me retrouver seul à cette fête. Donc j'invite un maximum de personnes. Amen. Donc utilise le moyen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous croyons, Père éternel, que nos cœurs ont été chargés de la bonne manière aujourd'hui. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. C'est pourquoi prépare-nous